disent ouais mais vous avez des problèmes de santé donc on n'est pas sûr que vous puissiez rembourser. Bon, là, c'est toujours les mêmes blabla, hein, les retraites pas remboursées, les problèmes de thunes, les galères de chacun, les hôpitaux, il n'y a plus de thunes. Putain, le mec, ça fait 8 mois qu'il fait le même constat bas de gamme, tu vois. Et en surface. Hein. Donc tout ça, Maxime Nicole, on le répète, ce sera réglé dès que nous, les Gilets jaunes, le peuple français, là, souverain, conscient, on mettra enfin sur la table le sujet de la dette en exigeant l'état de nécessité. D'accord? Crédit, donc on va pas vous faire un crédit. J'ai 50 ans, je vais pas mourir demain. Oui, mais vous avez du diabète, alors non, on peut pas vous faire un crédit. Bref. Toujours Je peux pareil. faire un one-man show. Non, parce que ça. Non, on peut pas faire un one-man show, ça m'a. Oh ben ça, tu t'es pas pris pour rien le commentaire là, Nicolas. Tu vas faire un one-man show. Ah ouais, c'est ce que tu fais. Tu fais un one-man show. Putain, tu me fais de la peine quand tu te fais épingler comme ça. Parce que putain, tu regardes, t'as l'air con, hein. T'as l'air tellement con. Mais t'es tellement un connard d'acteur de crise, Maxime Nicole. T'as tellement été là pour manipuler la tête des gens depuis 9 mois que là, désolé, on va être sans pitié. Mais regarde, on a quand même de la pitié pour toi. Hein, on a un peu de compassion encore pour toi. Même si t'as fait un truc salement démoniaque et diabolique et putain, c'est du haut nazisme. Hein. Non, pas haut nazisme, non, ça c'est autre chose. Non, confonds pas tout. Au nazisme, ça c'est ceux qui pouvaient traverser l'Atlantique dans leur bateau sans être inquiétés par aucune bombe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ah bah oui, c'est eux qui ont déclenché la guerre, alors tu penses bien. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Et là, c'est ce qu'ils ont prévu de faire. Là, ils ont prévu de foutre la terre entière en chaos, que tout le monde se bouffe la gueule, que ce soit le bordel, etc., etc., et qu'eux, ils soient tranquilles dans leurs îles, leurs bunkers, etc. Parce que, contrairement à ce qu'on te vend depuis la station spatiale, la planète, c'est immense. C'est immense. Il y a de quoi se planquer, hein. T'inquiète pas. Donc, putain, on va parler des vrais trucs. On va plus jamais s'arrêter. Hein. C'est ce qu'on avait promis. Hein. Et on va percer, percer, percer là, toutes leurs fausses obscures jusqu'à ce que toute la lumière soit faite sur tous les menteurs et tous les manipulateurs. Et bref, les injustices, il y en a partout. Bon, il change de sujet. J'ai eu au téléphone des. One man show, spectacle, acteur, ça c'est un champ lexical dans lequel il n'est pas tout à fait à l'aise. Personne de l'hôpital de Dinan, facile. Et demain, théoriquement, je vais aller voir. Alors, je vais essayer de voir pour faire un live, je vais demander leur accord d'abord. Mais je vais essayer de faire. Maxime, si tu fais un live à l'hôpital, fais-le bien. Hein. Fais ça bien, hein. Pose des bonnes questions. Hein. Nous fais pas une espèce d'arnaque à la fausse chambre d'hôpital comme tu l'avais faite auparavant, hein, parce que ça s'est vu aussi, ça. Hein. Comme l'arnaque de la fausse camionnette chez Drouet, là. Hein. La fausse cabine de camion. Fais ça bien, hein, Maxime. Hein. Quand tu t'engages à faire quelque chose, fais-le. Hein. Faire un live pour que. Parce que tu t'étais engagé avec Jean-Mi de diffuser les informations en rapport avec la franc-maçonnerie, le sionisme, les réseaux pédocriminels et l'esclavage à la dette hein, auprès de tes suiveurs. Or, tu n'en as rien fait. Tu avais promis d'envoyer une plainte à ce connard de chrysalide qui arrête pas de dénoncer les acteurs de crise, les cas de vérité, et puis qui est tellement ultra motivé depuis 8 mois, et puis qui vous dit que c'est possible de changer les choses en France à court terme et sans faire d'efforts et sans se faire mal. Juste se faire un peu mal à l'ego et puis faire une bonne prise de conscience d'un truc là, de 2-3 trucs. Tu vois, ça te rend teigneux. Que puisse expliquer ce qui se passe vraiment, que vous compreniez. Parce que Donc, moi, va jusqu'au bout des choses, Nicole. Hein. Et sur les hôpitaux, etc., t'as pas besoin de nous expliquer ce qu'il en est vraiment. On a bien compris pourquoi c'est la misère dans les hôpitaux. Pourquoi c'est plus des médecins qui sont à la direction des hôpitaux, mais c'est des financiers, tout simplement. Qui sont là pour drainer l'argent public hors du service public, justement. 3 explications, déjà ça fait froid dans le dos. Ouais, ça fait froid dans le dos. Ce qui fait froid dans le dos aussi, c'est la vaccination, c'est la puce RFID qu'on nous promet, c'est toute cette élite sataniste là qui torture et qui viole des enfants et puis qui se garde le secret et puis ça a des influences du coup dans le monde entier parce que les mecs se tiennent les couilles les uns les autres, ils se font chanter les uns les autres. Voilà, ce qui fait froid dans le dos, c'est la franc-maçonnerie dans la magistrature en France, c'est la franc-maçonnerie dans la justice en France, c'est le fait que Branco, qui se nomme soi-disant porte-parole, représentant gilet jaune, enfin on sait pas pour qui, pourquoi il parle ce mec-là, mais lui il est là pour protéger la franc-maçonnerie. Ça fait froid dans le dos de se rendre compte qu'il y a des acteurs de crise au sein du mouvement gilet jaune, et ce qui fait froid dans le dos, c'est de se rendre compte que tout ça est en parfaite cohérence avec les prophéties et le plan des talmudistes. Maintenant, si je devais miser sur un cheval, entre les talmudistes, les sionistes, les satanistes et les lucifériens qui ont un plan chaotique sur le monde entier, ou miser sur le plan de Dieu, d'Allah, qui a toute science, qui a tout créé, qui connaît toutes choses et qui connaît même le nombre de poils que tu as dans ta barbe, Nicole, je choisis le bon Dieu, Allah, Jésus, contre cet ennemi.
de travail dans lesquelles travaillent les personnes qui travaillent. Vous voyez, c'est un mot, putain, c'est pareil, ce mot-là, travail. Tu travailles pas, tu sers à rien, en fait. Mais en fait, enfin bref. C'est dur, hein. Ah bah, acteur de crise, hein, c'est compliqué, hein, au bout d'un moment. C'est comme Thomas Pesquet. Hein. Thomas Pesquet, au bout d'un moment, sous les questions qu'on va finir par lui poser, Thomas Pesquet, il va péter un câble. Il va faire comme Buzz Aldrin, quand il y a une petite fille qui lui dit « Pourquoi vous allez plus sur la Lune, monsieur Buzz Aldrin ?» Bah, Buzz, oui, on dit Buzz. On sait que c'est Buzz, mais nous, on dit Buzz. Et ben, Buzz Aldrin, il lui a répondu « Mais parce qu'on n'y est jamais allé. C'est pas des questions que tu devrais poser à ton âge, petite cocotte. » Tu fais quoi samedi soir? Tu connais Epstein? Il a un bel avion. Ça s'appelle le Lolita Express. Par contre, la Lune, on n'y est jamais allé. Il lui dit ça à la gosse, parce que le pépé, il pète un câble à la fin, là. Donc c'est fini, la Lune, l'arnaque à la Lune, c'est terminé. L'arnaque à la station ISS, c'est terminé. Thomas Pesquet est un acteur, et Maxime Nicole aussi est un acteur, comme Drouet, comme Rodriguez, Boulot et Ludowski. Point. Les gilets jaunes, le peuple français, on a 4 vérités à dire à tout le monde, à se dire les uns les autres là. C'est pas qu'on s'aime pas, c'est pas qu'on est divisé, c'est pas qu'on est des gros cons coléreux, etc., qui s'engueulent comme des vieux Gaulois, etc. Non, non, on est très bien les Français, on est un bon peuple, on est volontaire, on est travailleurs, on est des gens ouverts, etc. Il n'y a pas de problème avec les Français. Le seul problème, c'est qu'on s'est fait manipuler via les médias, via les outils de manipulation de masse, le cinéma, Facebook, etc., par 4 cavaliers de l'Apocalypse, des pédocriminels, des francs-maçons, des sionistes et des banksters qui nous ont réduits à leur esclavage, soumis à une dette qui est illégale, infâme, et dont il suffirait d'invoquer l'état de nécessité pour s'en libérer. Donc Nicole, tu vas souffrir dans les semaines qui viennent devant les vérités. J'aurais même plus besoin de faire des vidéos, les gens s'en rendent compte. Regarde comment c'est une galère dans tes commentaires, mon pauvre. Et encore, je sais que tu ne lis pas tout. Parce que vous faites ça depuis le début, toi et Drouet. Vous lisez pas tous les commentaires. Vous les choisissez. Bah oui, quand on est un manipulateur, on n'est pas trop pour la liberté d'expression. Hein. On a pu s'en rendre compte ces derniers mois. Monsieur Nicole. Qu'on puisse comprendre dans quel état se trouvent aujourd'hui les services pour lesquels on paye. Qu'on comprenne dans quel état... Allez, on arrête là, d'accord? Donc tu fais ton cinéma, toi, encore, demain, après-demain, etc. Si ta suceuse de MAD, elle continue à te sucer la queue et puis à diffuser les conneries que tu racontes, etc. Ceux qui continuent à faire semblant de ne pas voir qu'il y a des acteurs de crise et que tout le mouvement de Gilets jaunes est totalement piloté, vous serez les perdants. Les perdants. C'est clair? Ceux qui prennent conscience, qui maintenant ont bien compris que les seuls ennemis des peuples, c'était ce putain de 1%, c'était l'œil au-dessus de la pyramide, c'était les francs-maçons, les sionistes, les pédocriminels et les banksters, et qui ciblent bien, et qui disent les noms, Rothschild, Rockefeller, JP Morgan, François Boulot, François Hollande, Sarkozy, Macron, Aleister Crowley. Tu connais Aleister Crowley, Maxime Nicole, j'en suis sûr. C'est sûr que tu le connais. Le nom là, tu l'as déjà entendu. Donc bref, là maintenant, il n'y a même plus à dire quoi que ce soit ou quoi d'autre, ou palabrer, etc. Regardez le Tu sais que tu as touché le fond quand tu regardes la vidéo d'Ernesto. Et là, je pense à tous ceux qui ont passé des mois à se tartiner Ernesto dans leur rond-point 2.0 et qui se sont fait imposer la volonté d'Ernesto qui faisait des chiasses en direct dès qu'il y avait quelqu'un qui venait lui parler de franc-maçonnerie ou de sionisme à ce connard. Et là, maintenant, qu'est-ce qu'il vous fait, Ernesto? Oh, bah, il s'autoproclame dictateur avec des idées complètement salaces. Salaces, tordues et malsaines. Il est fou, le mec-là. Et c'est un ouf. Lui, c'est de la vraie graine de Benito, ce mec-là. Putain. Donc, franchement, tout gilet jaune que vous êtes, tout citoyen français que vous êtes, la seule chose qu'il y a à retenir à travers ce mouvement-là, c'est qu'on a fait une bonne grosse prise de conscience. Il y a plein de gens qui n'étaient pas du tout au courant de ce qui se passait dans le monde, et qui ont bien conscientisé plein de choses, et ils vont continuer à chercher, et ils vont continuer à comprendre, et ils vont continuer surtout à avoir les preuves dans l'actualité, dans les faits, dans les attitudes de certains acteurs bien particuliers. Tu vois ? Et pour nous, déjà là, c'est gagné. Et en plus, on s'est permis pendant 8 mois, à chaque fois, tous les jours, de proclamer l'amour de Dieu, la justice de Dieu, la vérité de Dieu, la lumière de Dieu, d'Allah, du Créateur, du Seigneur, du Maître de tous les anges, des 7 cieux et de la terre, d'accord? Et d'appeler de tout notre cœur l'amour de Jésus-Christ sur tous les hommes, sur tous les frères et sur toutes les sœurs. À partir de là, toi, t'as fait quoi? Rien.
T'étais dans ton coin avec ta casquette à l'envers et tu mangeais des graines de pipinsol comme ça. Comme le dernier de la classe, Nicole. Vous êtes fini en France, fini, d'accord? Maintenant, c'est les vérités, la parole de Dieu, de Jésus. Et puis, allons-y gaiement, gaiement. Pas en se prenant la gueule, en se jurant des mises à mort, des tortures, et des trucs et des machins. Par contre, sur les vrais sales manipulateurs, là, faut être sans pitié. Et pas le couteau à la gorge, François Radical. Calme-toi. Non, non, non. Si t'es si intelligent que ça, si cultivé que ça, François Radical, la prochaine fois que tu trouves Maxime Nicole ou un acteur de crise en face de toi, hein, parce qu'à chaque fois, tu repars la queue entre les jambes, en fait, François Radical. Ce qu'il faut faire, c'est lui dire Maxime Nicole ou Drouet ou Rodriguez, quand tu les croises, tu lui dis oh, ça se voit que t'es un acteur de crise. Et tu lui dis avec le sourire, tu te fous de sa gueule, tranquille. T'as pas besoin de t'énerver, en fait, d'accord? Il n'y a personne qui a besoin de s'énerver en France. Par contre, il y a juste besoin maintenant de dire les vérités et de les dire haut et fort. Et d'être cohérent dans sa réflexion et dans son analyse. Et d'être serein. Regardez qui est en stress en ce moment et qui continue de rigoler comme depuis novembre. Nous, on se prend la gueule. Bon, sur ce, Maxime Nicole, c'est bon, vous vous ferez la fin de la vidéo tout seul. Moi, j'ai un dernier petit cadeau pour vous. Bon, ça, c'est sans commentaire. Je vais pas me tartiner 3 heures, Ernesto, mais putain, il y aurait autant à dire. Franchement, faites-vous des bisous, paxez-vous, faites de la GPA ensemble, putain, ça va donner un bel hybride. Hein. Tiens, avant de ça, un labo secret. Hein, puis vous mettrez un petit peu de sanglier jaune dedans, puis là, t'inquiète, même la NASA, elle vous achètera votre créature, là, les 3 lascars. Là. Bref, t'inquiète, sanglier jaune, toi, t'es pas un méchant, tu peux comprendre. Par contre, lui, c'est un sale manipulateur, il fait ça exprès, et Ernesto, il est dangereux, le mec, là, sérieux. Il est dangereux, lui. C'est un ouf. Et on dit pas ça méchamment, tu vois, on fait pas de la casse. Par contre, on dit ce qu'on pense, et puis c'est tout. Et puis ceux qui sont pas contents, ils sont pas contents, mais on dit les vérités, c'est comme ça. Bon, attends, je t'avais trouvé un truc rigolo. Bouge pas. Tiens, Maxime Nicole. Non, mais non, ça, c'est... Eux, ils s'amusent. Contre les mairies, mais non, putain, les gars, oh, c'est pas les mairies qu'il faut prendre. Putain, c'est les loges des maçons, putain, c'est les banques Rothschild, oh, les gars. Bon, bref, on n'est pas venu pour parler de ça. Parce que nous, on n'est pas pour la violence, on veut pas que tout parte en couille, justement. Ce serait du gros n'importe quoi. Par contre, Maxime Nicole, Ernesto, hein, tous ceux qui se prétendent, machin, expliquer la vie, vous irez voir notre frangin, Yaya Guasmi, vous expliquer l'élixir de Satan, le néum. Hein, ça, c'est de la réalité, ça. Ça, c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Donc, il y a ceux qui s'émancipent des pièges et ceux qui y restent. Il y a ceux qui restent manipulés et ceux qui ne se font plus manipuler. Il y a ceux qui prennent conscience des choses et il y a ceux qui sont encore un peu endormis. Moi, je vous invite à avoir tout l'amour possible parce qu'on s'est énervé pendant les mois derniers avec ceux qui ne comprennent pas, qui ne veulent pas comprendre, etc. On s'est énervé avec vous aussi beaucoup parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont venus nous tartiner la tête, être méchants, être insultants, bêtement, bassement, sans faire avancer les choses. Donc au bout d'un moment, on a juste dit, maintenant démerdez-vous, comprenez tout seul, vous êtes des neuneux. Parce que stop, ça suffit de se faire insulter comme des cons, hein, alors que vous êtes les plus ignorants et les plus manipulés. Et que nous, on a toute bienveillance et toute indulgence et toute volonté justement à vous aider. Pendant que vous avez toute volonté à nous détruire, nous nuire, etc. parce qu'on dérange votre confort intellectuel. Eh bien, c'est pas grave, hein, votre confort intellectuel et votre ego, vous allez le bousculer un petit peu. Et puis comme ça, si vous faites ça, ben, vous aurez peut-être et très probablement la chance d'éviter l'holocauste que les mondialistes ont préparé pour vous. Putain, c'est quand même un très petit effort qui peut apporter des grands résultats. Vous seriez bête de vous en priver, non ? Bon, j'espère que lui, il m'en voudra pas de lui piquer une petite vidéo, mais je suis tombé par hasard là-dessus et ça me fait beaucoup rire. Et du coup, je voulais partager ça avec vous. Tant pis pour les droits d'auteur. De toute façon, lui aussi, les droits d'auteur, il s'est à plusieurs reprises torché le cul avec. Mais voilà, surprise, cadeau pour les connaisseurs, avec mes respects. Ah, c'est la station spatiale. Ouais, je suis vraiment désolé, là. Je sais pas où me mettre, hein. Je peux pas ouvrir la fenêtre en plus. C'est une infection. Ah, puis en plus, ça tombe mal, la filtration est en panne, alors. Ah, tiens, on est en train de passer au-dessus du Darfour, faut que j'en lâche une. Encore une petite. Non, mais c'est une sorte de rituel à chaque fois que je passe au-dessus. Ah, ça va pas arranger la couche d'ozone, hein. Et me dites pas que vous avez jamais pété, je vous croirais pas. Un petit expresso? Ouais, je sais, ça sent l'œuf pourri, je suis désolé.
Je crois que je vais en lâcher une autre. Ok? Allez, c'est parti. Oh, pitié, je vous en prie. Une dernière. Arrêtez de bêter. L'odeur est insupportable. Vous avez déjà vu le film Alien? Chaque fois que vous dites ça, vous sortez votre bite, j'en ai marre. Il y avait quoi marqué sur l'affiche? Je sais plus, moi, le 8e passager. Non. Dans l'espace, personne vous entend péter. Ça manque un petit peu de musique ici, non? Trouvez pas? Je vais mettre un petit Ice Cube. Pas trop fort. Thomas Pesquet, demandez-lui ce qu'il fait de sa couche quand il débarque du Soyouz, putain. Sérieux. Gravity, c'est encore plus réaliste que la réalité. C'est quand même odieux, ça. Parce que c'est vrai, dans la station spatiale, punaise, quand ils pètent, ça doit puer la mort dans leur station. Or, à la télé, ça a l'air de sentir bon, toujours. C'est pas normal, ça. Ça manque un petit peu de musique ici, non? Trouvez pas? Je vais mettre un petit Ice Cube. Pas trop fort. Comment survivre? Comment survivre dans une cabine avec vous? Non. Comment survivre à Sauce Centrale? Pas trop fort. Avec le petit centre de Roger Troutman derrière. Dédicace à Mosinard. Mosinard, c'était mieux avant. Quand je faisais des vidéos avec des paix, j'adorais, moi.